Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la dernière étape, ultime étape de ce Tour de Romandie 2025, la 5e étape. Il s'agit d'un contre-la-montre de 17 km dans les rues de Genève qui succédera à Carlos Rodriguez, le dernier tenant du titre du Tour de Romandie 2024. Il a été là sur les routes de ce Tour de Romandie mais pas dans les pôles positions pour jouer la gagne finale, même si un top 10 est accessible pour lui. C'est parti donc pour le résumé de cette dernière étape. Le premier temps provisoire, Johan Preiss Pedersen. On voit ici l'arrivée de Stefan Kung qui va quand même faire un résultat un peu en deçà du premier temps provisoire. Le champion de Suisse du contre-la-montre qui roule quand même toujours assez fort. On le voit avec cette belle position. Ivo Oliveira à la caméra maintenant. Là c'est pas Alberto Bettiol. Alberto Bettiol il vient de dépasser ce coureur. Bettiol c'est chez Astana. Il fait un très gros temps. Bettiol qu'on voit ici à l'image sur une des grandes lignes droites de ce parcours. Là on voit un coureur de la Tudor Pro Cycling à l'écran, Raúl García Pierna sur la rampe de lancement, le coureur de l'Arkea. Là c'est l'arrivée d'Alberto Bettiol, c'est Thibaut Garnalec, le français qui a le premier temps provisoire à ce moment là, mais Alberto Bettiol est là pour améliorer le temps. Il va mettre 15 secondes à Thibaut Garnalec, le français de la formation Arkea. Donc Alberto Bettiol, premier temps provisoire à l'arrivée à Genève. On voit ici un groupe FDJ qui s'élance, c'est Rémi Rocha. Ça s'élance du dernier au général au premier, donc on attend Lenny Martinez qui s'élancera en dernier, puis le podium et tout ça. Les coureurs s'élancent toutes les 1 minute, sauf pour le top 10 ça sera toutes les 2 minutes. Aurélien Paré-Pinte à l'écran, ici c'est Raúl García Pierna qui va arriver, mais derrière toujours le premier temps provisoire Alberto Bettiol. Harold Terrada, équipier justement de Bettiol pour la formation Astana. Jack Haig qui roule bien également pour la Bahrain Victorious. Geraint Thomas qui est dans un contre-la-montre totalement loupé. L'intermédiaire, il y a un intermédiaire qui nous permet de savoir un peu les temps. Il est déjà à plus de 53 secondes de Bettiol. Là on a un coureur qui s'échauffe, c'est Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui est attendu, c'est le favori, le champion du monde de la discipline du contre-la-montre. Lennart Van Helvelt ici à l'écran pour la Lotto Soudal. Là, on avait Juan Pedro Lopez. On l'a reconnu avec son gabarit. Harold Terrada qui est sur la route maintenant. Harold Terrada, justement, qui va arriver 10e provisoire à 25 secondes de Bettiol. Carlos Rodriguez, le tenant du titre, qui ne remportera pas ce Tour de Romandie, mais qui peut se rapprocher au général. Ici, on voit Lennart Van Helvelt au pointage intermédiaire. C'est pas terrible. C'est pas un gros contre-la-montre. L'homme qu'on attendait tant aujourd'hui, c'est Remco Evenepoel dans le top 10 au général. Est-ce qu'il va être capable de jouer la victoire d'étape? On va très vite le savoir. Le champion du monde qui est le gros favori pour la victoire d'étape. Jørgen Nordhagen qui fait un très bon contre-la-montre pour la Visma Light the Bike. Là c'est le petit belge de l'équipe Quick-Step, de l'équipe de Remco Evenepoel, qui c'est Junior Le Serre, qui a le maillot blanc par procuration parce que c'est Lenny Martinez qui devrait le porter, mais il a déjà le maillot jaune, le français. Lennart Van Helvelt qui va terminer assez loin. Joao Almeida qui s'élance maintenant, c'est le top 3, le podium qui s'élance, alors que Remco Evenepoel vient de prendre le premier temps à l'intermédiaire. Il vient de battre Alberto Bettiol qui détenait ce temps là depuis longtemps. Remco Evenepoel qui joue pour la gagne, là on peut le dire, il met quasiment 11 secondes à Alberto Bettiol. C'est très bien lancé pour le champion du monde du contre-la-montre. Le pointage intermédiaire, on a Remco Evenepoel, Alberto Bettiol, Stefan Kung, Preiss Pedersen et Thibaut Garnalec qui a fait un très beau temps. Il y a quand même des sacrés écarts, alors que ça c'est un pointage à 11 km et à l'arrivée tu as 17 km. C'est un contre-la-montre assez court, mais les écarts se font ressortir avec une bosse au programme. Le dernier à s'élancer sur la rampe de lancement, le français Lenny Martinez, le maillot jaune, le leader pour l'instant de ce Tour de Romandie. Il va devoir défendre et batailler pour garder ce maillot jaune. On sait que Joao Almeida n'a que 3 secondes de retard sur lui, donc il va falloir tout donner pour le français. Javier Romo qu'on voit sur le parcours, le coureur de la formation Movistar. On est au bord du lac Léman à Genève. On voit ici Mathis Rondel, le français qui était dans le top 10 au général, qui fait un mauvais temps. Il a plus d'une minute de Remco Evenepoel. C'est pas un très beau contre-la-montre pour le coureur de la formation Tudor Pro Cycling. Remco Evenepoel à l'image ici, qui aborde un rond-point, un des passages un peu plus complexes et techniques de ce parcours. Il y a de longues lignes droites, il est bien aligné, bien posé sur le vélo, c'est ce qu'il faut pour faire un beau temps. Il va nous faire un gros contre-la-montre, Remco Evenepoel justement à l'arrivée. Il va battre Alberto Bettiol de 18 secondes. Il a encore
gagner du temps par rapport au pointage intermédiaire sur Bettiol. L'écart s'est accru, donc c'est très bien pour Remco Evenepoel qui va peut-être remporter ce contre-la-montre. En tout cas, premier temps à l'arrivée en 20 minutes 33 pour faire ses 17 km. C'est du 49,9 km/h de moyenne. Remco est le premier temps. Voilà, il a réussi à accroître son écart. C'est top pour Remco Evenepoel. On va aller revoir justement cette arrivée de Remco Evenepoel. Et là, c'est Joao Almeida. Lui, il peut aussi gagner ce contre-la-montre, mais il peut surtout gagner le général, ce que peut plus faire Remco Evenepoel au vu du temps qu'il a perdu en montagne. Carlos Rodriguez, vainqueur de l'an dernier, est quand même loin, même au contre-la-montre, à 36 secondes de Remco Evenepoel. Lorenzo Fortunato, le deuxième du général, qu'on n'a pas vu s'élancer, mais qui est bien sur le parcours de Genève. Ici, c'est Jevine qui fait un très beau temps. Il pourrait être sur le podium. Il est un peu plus loin au général, mais il peut revenir fort sur le podium, Jevine. Le pointage intermédiaire, Evenepoel, Bettiol, Vine, Kung et Price Pedersen. Carlos Rodriguez à l'arrivée qui va perdre quand même pas mal de temps. Top 15 pour l'instant, ça fera sûrement un top 20 au final. Almeida qui fait un très beau temps au pointage intermédiaire, il est qu'à 11 secondes de Evenepoel. Joao Almeida est encore dans la course, mais Remco Evenepoel est quand même bien parti pour remporter ce contre-la-montre parce que le meilleur temps parmi les favoris, c'est celui-là d'Almeida. On voit ici Lenny Martinez qui va tout faire pour conserver son maillot jaune, mais ça va être compliqué. On attend avec impatience son chrono à l'intermédiaire pour voir ce qu'il en est pour le français de la formation Bahreïn Victorious. Jevine qu'on va bientôt voir à l'arrivée, c'est Junior Le Serre là qui a perdu énormément de temps, le jeune coureur de la Quick Step, 1,37 de déboire sur Remco Evenepoel, c'est un mauvais contre-la-montre, c'est une contre-performance, on peut l'annoncer. Pour le meilleur jeune qui va certainement perdre encore plus ce classement, sachant que c'était Lenny Martinez le premier de ce classement de meilleur jeune. Lorenzo Fortunato, deuxième au général, va perdre beaucoup de temps. Il a 1 minute 11. Les dégâts sont importants au pointage intermédiaire. On attend maintenant le pointage de Lenny Martinez alors que c'est l'arrivée de Jevine qui fait un beau chrono. Alors 23 secondes quand même de retard sur Remco, mais quand même troisième à l'arrivée. Jevine pour les UAE, ça fait un très bon contre-la-montre. Lenny Martinez qui va perdre 26 secondes au pointage intermédiaire sur Remco. C'est dans les temps, mais ça fait un peu long. Ça va être compliqué. Hein. Il a déjà perdu 14 secondes sur Joao Almeida. Pour le général, ça va être compliqué pour la victoire d'étape. C'est quasiment terminé déjà. Lenny Martinez, alors que là, c'est Joao Almeida qui arrive. Il va perdre seulement 11 secondes. 11 secondes 85 sur Remco Evenepoel. C'est le deuxième temps à l'arrivée. Evenepoel-Almeida, c'était le duel qu'on attendait. Evenepoel a répondu sur le plat, mais pas en montagne. Donc Almeida est bel et bien parti pour remporter le général et Evenepoel pour remporter cette étape finale à Genève. Là, c'est l'arrivée donc de Joao Almeida. Lenny Martinez un peu loin, mais qui va tout donner jusqu'au bout pour essayer de conserver cette tunique jaune. Lenny Martinez lancé à fond dans les rues de Genève, le coureur de la Bahreïn, qui est sur les bords du lac Léman. Là, c'est l'arrivée de Lorenzo Fortunato. Le déboire va être très lourd, une 34, 51e position, même 52e position. Ça va sortir du podium et même peut-être du top 5 pour Fortunato. C'est peut-être la plus grosse performance, mais qu'on pouvait s'attendre. Comme on l'avait dit, c'est un grimpeur, mais pas un bon rouleur. Il n'est pas assez complet pour gagner des courses par étapes, surtout quand tu as des Evenepoel et Almeida comme aujourd'hui. Lenny Martinez qui est lancé, c'est le dernier coureur sur la route de ce Tour de Romandie. Et ça va être quand même 41 secondes de déboire et 13e position. On peut l'annoncer, Lenny Martinez ne gagnera pas le général de ce Tour de Romandie. Il aura gagné une étape, mais il va faire un podium. Décevant quand même. Il n'y aura pas de successeur à Christophe Moreau, qui est le dernier français à avoir gagné une course par étape. Et c'est lui le vainqueur, Almeida, le portugais, qui va donc remporter une nouvelle course par étape pour la formation UAE Emirates. Voilà, on va aller voir les classements pour l'étape. Evenepoel l'emporte devant Almeida, Bettiol, Vine, Vlasov, Garcia Perna, Garnalek, Price Pedersen, Cavagna et Kung. On va aller voir maintenant le classement général complet. Hop, c'est parti. Alors, c'est absolument pas ça que je cherchais. On va y arriver. J'ai tellement d'onglets d'ouvert. Bah non, c'est pas ça. Eh bien, ça devait être ça. Ou alors c'est encore autre chose que je cherchais. Classement général Tour de Romandie 2025. C'est pas celui-là, il n'est pas actualisé. Ouais. Je l'avais préchargé
et j'ai réussi à le perdre. Est-ce qu'on va essayer de le retrouver? Mince alors. On va y arriver, on va y arriver. Il est là, il est chargé ce classement-là. C'est donc Joe Almeida qui remporte ce Tour de Romandie 2025 en 16h50 minutes, qui est 44 secondes pour la petite anecdote. Lenny Martinez conserve quand même son podium, ça sera ça la réussite. Donc premier Almeida, deuxième Martinez, troisième Jevine. Deux coureurs UAE sur le podium. Lorenzo Fortunato conserve son top 5, mais il perd quand même 2 places au général. Remco Evenepoel 5e, décevant en montagne, mais en réussite sur la dernière étape. Carlos Rodriguez 6e, il n'aura pas défendu son titre. 7e Juan Pedro Lopez, 8e Junior Le Cerf, qui a quand même fait une grosse contre-performance sur ce contre-la-montre-là. Mathis Rondel, belle révélation française, 9e pour la Tudor Pro Cycling. Et pour clôturer ce top 10, Javier Romo. Un peu plus loin, Christian Rodriguez, Johannes Tonmitet, Jürgen Nardegen, Harold Terrada et Lennart Vantelveld, 15e. Voilà pour ce top 20 de ce Tour de Romandie 2025. Ça a été un plaisir de suivre cette course en votre compagnie. On a été très nombreux et nombreux sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Un grand merci à vous pour tous vos likes, vos abonnements, vos vues, vos commentaires, tout ça. Ça a été un réel plaisir. Prochain grand rendez-vous, Giro 2025, intégral Giro 2025, c'est le même format, présentation de chacune des étapes et résumé vidéo de chacune des étapes. On essaiera de vous proposer des contenus de qualité en résumé vidéo. Alors c'est assez compliqué avec les droits d'auteur, mais on va faire au maximum pour vous préparer un contenu de qualité. N'hésitez pas à checker les prochaines vidéos avec la présentation de la start list du Giro, la petite intro générique qu'on aura sur le tour, sur la chaîne YouTube pour ce Tour d'Italie. Je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour nous rejoindre les fratés. Ciao, portez-vous bien.